Bonjour. Merci d'être là, tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. C'est un rendez-vous avec notre ami Jésus, en reconnaissant nos frères, saints Fils de Dieu, comme nous. Vous savez, quand Jésus nous a dit, ton esprit est pareil au mien, le mien est pareil au tien. Le Saint Fils de Dieu est comme un Saint Fils de Dieu. La justice de Dieu, c'est que Dieu a tout donné à tous. Ça n'existe pas un demi-saint Fils de Dieu ou un saint Fils de Dieu cicatrisé, pas évolué, coupable, malade, avec des plus ou des moins. Quel beau rendez-vous! Ce cours, c'est enfin reconnaître notre véritable identité. Jésus nous l'enseigne, leçon après leçon. Et vous avez remarqué. Alors ce matin, nous sommes à la leçon 107. La vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit. J'ai mis ici comme un point de repère qu'on va retrouver en comprenant notre leçon d'aujourd'hui, la vérité. Il y a juste la vérité qui est vraie. Rien de réel ne peut être menacé et rien d'irréel n'existe. Alors, les illusions ne sont pas vraies. Il y a juste la vérité qui est vraie. Je sais que c'est un pléonasme, je sais que c'est drôle, mais quand Jésus nous dit, as-tu besoin d'un cours pour apprendre ce qu'il y a juste la vérité qui est vraie? Mais il nous pose comme question, le crois-tu? T'as cru à toutes sortes de faussetés, toutes sortes d'erreurs qui occupent ton esprit à s'occuper. Alors la vérité va corriger toutes ces erreurs dans mon esprit. Les mots-clés de cette leçon, vérité, certitude. Que cette leçon aujourd'hui nous amène dans cette certitude, et j'ai pointé tout de suite le don de guérison. La vérité guérira toutes les pensées fausses qui occupaient mon esprit. C'est cette pensée fausse qui m'a conduit à une illusion de nous-mêmes. Dieu nous a pas demandé d'être malades. Dieu nous a pas demandé d'être en colère. Et surtout, sans oublier, Dieu nous a pas demandé de se sentir coupable. Toute forme de culpabilité, qu'elle soit projetée sur les autres, que tu pleures avec l'autre qui se sent coupable, que tu te sentes coupable, et de quelque manière que ce soit, est une pensée fausse et qui a besoin d'une correction. Et j'ai besoin d'accepter le don de guérison de cette pensée fausse. Notre leçon d'hier, que je sois calme. Et pas ce ramollissement qu'on a vu dans une des leçons. Tu t'assois, tu médites, tu essaies de faire des belles images dans ta tête et tu trouves ça beau. Mais tout à coup, le téléphone sonne et tu es dérangé par quelqu'un qui te dit bonjour ou qui te dit j'ai mal, peux-tu m'aider? Tout à coup, la vie de tous les jours, s'il est venu me chercher, ça me fait mal quand je vois ça, je ne sais plus quoi lui dire. Alors, tu n'étais pas en train de voir la vérité. Parce que si tu vois la vérité en ton frère, c'est la guérison que tu vas lui offrir, au lieu de partager sa peur, sa colère, sa culpabilité. Aujourd'hui, que je sois calme et que j'écoute la vérité, vous vous souvenez, si tu mets de côté la voix de l'ego, et aussi fort qu'elle puisse sembler t'appeler, tout ce que l'ego fait, pense, dit est faux. C'est ça les erreurs dans nos esprits qui ont besoin d'être corrigées. Alors mets l'ego de côté, mets ta peur de côté, mets ta culpabilité de côté. Parce que si tu essayes de comprendre pourquoi tu te sens coupable et t'as appelé ça « j'ai des pardons à faire », c'est tous ces faux pardons qui ne font que chérir la souffrance de la culpabilité. On va pardonner ça. Le CCD, reste la pensée fausse.
que tu continues de garder, entre guillemets, vrai pour toi. Aujourd'hui, quand Jésus nous dit, n'écoute pas la voix des morts, écoute pas ceux qui disent qu'ils ont trouvé le chemin et qui continuent d'enseigner la peur, la culpabilité, la colère, qui doit servir à quelque chose. Toutes les idées de conspirationnistes aboutissent toujours dans on est attaqué, il faut se défendre, et ils deviennent en colère pour n'importe quoi. Vous savez être colère parce que quelqu'un nous a dépassés sur l'autoroute. Faut quand même le faire, non? C'est totalement insignifiant et on se sent offensé, attaqué, dérangé. On donne du sens à quelque chose qui signifie rien. La culpabilité, là, elle signifie rien. Ta maladie, celle de l'autre, celle qui est décrite sur l'Internet, signifie rien. La vérité va corriger toutes les erreurs dans mon esprit. Vérité, certitude, don de guérison. C'est ça qu'on va apprendre aujourd'hui. Alors cette leçon, je vais l'apprendre. Je demande donc à notre ami Jésus de nous guider dans cet enseignement. Et Jésus nous dit, donne tout au Saint-Esprit. Laisse-le t'enseigner. D'abord, la compréhension de cette étude et ensuite l'application dans notre vie de tous les jours. Je serai calme et j'écouterai la vérité dans notre leçon d'hier. Alors, qu'est-ce que ça signifie, donner et recevoir? On va donc donner au Saint-Esprit nos questions et on va recevoir sa réponse qui nous est donnée à donner. Merci d'être là. C'est la fin de nos souffrances. C'est la fin de notre sentiment de culpabilité. C'est la fin de toute cette justification de garder vrai l'ego à travers n'importe quelle souffrance, péché, culpabilité, tristesse, maladie. Je suis malade ou je suis tel que Dieu m'a créé? C'est une bonne question. Alors pose-le au Saint-Esprit. Il n'y a pas une fois où il te répond, je ne te réponds pas. Alors voici notre leçon aujourd'hui. La vérité va corriger toutes les erreurs dans mon esprit. Demande cette vérité. Et accroche-toi pas à ce que tu penses penser. Non, j'ai pas besoin de le demander. Je le sais que ça, c'est à cause de ça que je trouve, que je souffre. Et là, tu t'expliques une fois de plus, en t'accrochant à tes erreurs pour les justifier dans tant d'argumentation. Vous savez, quand Jésus nous a dit, tu as la tête remplie de combines pour sauver la face de ton ego. Ego que tu n'as jamais eu. Alors, qu'est-ce qui peut corriger les illusions? L'ego, c'est une illusion, une image de toi-même. Et t'es pas une illusion, t'es pas une image. T'es en vie. Et cette vie, c'est Dieu. Et cette vie, c'est amour. Seul l'amour crée. Alors, qu'est-ce qui peut corriger toutes les peurs dans ton esprit, si ce n'est la vérité? Écoute. Demande et écoute la réponse. Que je sois calme et que j'écoute la vérité nous a préparé à notre leçon aujourd'hui. Et on va comprendre que dans cette vérité, il n'y a pas de place à l'illusion. Il n'y a pas de place à la culpabilité. Non, je me sens coupable à cause de. Et tu fais de la suite de ta phrase une raison de protéger ta pensée fausse dans ton esprit. Mais qu'est-ce qui peut corriger ces illusions si ce n'est la vérité?
Et toi qui sais mal enseigner, ne devrais pas être ton propre enseignant. Dieu nous a donné sa réponse à toutes nos peurs, à toutes nos colères, à tout sentiment de culpabilité, de maladie, de petitesse, d'impuissance ou alors de grandiosité de l'ego. Dieu nous a donné sa réponse, sa voix en nous, le Saint-Esprit, notre enseignant. Et que sont donc des erreurs, si ce n'est des illusions? Quand on a compris ça, des erreurs ne sont pas de la réalité. Mon Dieu que c'est facile à comprendre. Des erreurs, c'est des pensées fausses. Je me sens coupable. Tu te sens coupable ou tu es tel que Dieu t'a créé? Non, non, c'est pas moi le coupable, c'est l'autre. Et c'est pour ça que je souffre. Alors, la culpabilité, que tu l'aies projetée sur les autres ou sur toi-même. Et là, on a joué à l'ego. On a joué à tourner en rond, circonvolution. C'est pas moi le coupable, c'est l'autre. Non, c'est plus la maman, ça va être moi. Et si c'est pas moi, c'est le patron. Et on continue. Des erreurs, là, c'est juste des illusions de toi-même. Mais c'est pas la vérité. Et la vérité va corriger toutes ces pensées fausses dans ton esprit. Mais cette vérité, c'est pas l'ego, dans l'illusion de lui-même, qui va trouver la vérité. Et ce n'est pas en te sentant coupable que tu vas trouver la vérité. Et ce n'est pas en écoutant la culpabilité de tes frères, comme en sympathie, empathie, comme l'ego le fait. Pauvre de toi, viens-t'en, raconte-moi là ta colère, ça va te faire du bien. Et c'est faux. On la rend vraie. On la pleure avec ceux qui pleurent. On se sent impuissant avec ceux qui se sentent impuissants. C'est pas ça qui va corriger l'illusion. Ce que les erreurs. Alors, que sont des erreurs, si ce n'est des illusions, mais qui restent non reconnues pour ce qu'elles sont? La culpabilité est une erreur dans ton esprit. Une erreur que tu continues de non reconnaître à chaque fois que tu dis « je me sens coupable » ou « c'est à cause de lui » et de n'importe quelle manière. Mais l'illusion a besoin d'être reconnue pour ce qu'elle est. Une illusion, une pensée fausse, une erreur dans mon esprit. Mais la pensée fausse n'a pas changé la vérité. Si je te dis la Terre, elle est plate, ça ne changera pas que la Terre est ronde, ou à peu près. Ça ne changera pas la vérité. Si je te dis, je me sens triste, ça ne change pas la vérité. Tu as été créé joie. La joie est en toi. C'est pour ça que dans donner et recevoir, qui ne font qu'un, qu'enfin, on donne nos questions, notre tristesse, notre peur, notre maladie, notre culpabilité au Saint-Esprit et qu'on le laisse en juger pour nous. La vérité va corriger toutes les erreurs de « je suis malade ». Et c'est pour ça que la leçon qui a précédé, frère, je t'offre, je partage avec toi la vérité. Frère, je t'offre la paix et la joie. C'est facile de recevoir, oui, d'apprendre que donner et recevoir ne font qu'un. Tu donnes la paix à quelqu'un. Tu reçois de la paix. Si tu donnes à ton frère, je comprends pourquoi tu te sens coupable. Tu viens d'y donner la justification de sa culpabilité. Tu vas te sentir coupable, c'est ça que tu as donné. Et on a tourné en rond. Mais la vérité va corriger toutes les erreurs dans mon esprit. Frère, aujourd'hui, dans nos leçons qui viennent de précéder, frère, je t'offre, je partage. Donner, c'est rendre un. C'est pour ça que le mot offrir, donner, partager deviennent tout à fait des synonymes. Alors, frère, je partage avec toi la paix de Dieu qui a toujours été en toi. Alors, je ne crois pas à ta culpabilité que tu racontes avec tant de souffrance. Je ne crois pas que ta souffrance soit ta réalité.
Et la vérité va corriger toutes ces erreurs de souffrance dans ton esprit. Bienvenue au cours en miracle. Dans cette leçon aujourd'hui, là, ici, je joins mon frère. Je partage avec toi la paix, la joie qui a toujours été en toi. Le Saint-Esprit me dit, donner, c'est recevoir. Reçois maintenant cette paix en toi. Tu ne pourras pas le voir dans sa guerre contre lui-même. Tu ne pourras pas croire qu'il est un coupable quand il dit « je me sens coupable », qu'il est un malade quand il dit « je suis malade ». Tu ne me comprends pas, c'est moi qui souffre. Quand quelqu'un m'a dit « si tu savais tout ce que j'ai fait dans ma vie, tu verrais pas en moi un saint fils de Dieu ». Vous comprenez que dans une phrase comme ça, il y a tellement de souffrance, tellement de culpabilité, tellement de n'importe quoi, mais qui ne sont pas sa réalité. Alors je lui ai répondu, justement, je vois le Saint Fils de Dieu en toi, et tu me feras jamais à croire que tu es l'illusion toi-même que tu as projetée. Que je sois calme et que j'écoute la vérité. Quand un frère me dit « je me sens coupable », tu n'as même pas fini d'entendre le mot « coupable », que tu as déjà décidé d'écouter le Saint-Esprit te dire quoi dire. Et c'est ça notre leçon d'aujourd'hui. C'est ça nos 5 minutes. On entraîne notre esprit à tout donner au Saint-Esprit. On va écouter sa réponse. Et jamais le Saint-Esprit va dire « Oh oui, c'est vrai, lui, c'est un vrai coupable. Lui, c'est un vrai malade. Oh oui, lui, là, il est vraiment sa colère ou sa tristesse. » C'est vrai, ça s'appelle une dépression. Regarde, c'est vrai, là, il y a des pilules. Il n'est pas les pilules qu'il a pris ou qu'il n'a pas pris. Et quand tu donnes tout au Saint-Esprit, il nous dit quoi faire avec les pilules. Il n'y aurait plus de bataille avec la médecine. Il n'y aurait plus d'opposition à rien. Et il n'y aurait plus d'illusion qui va nous amener à protéger une illusion de nous-mêmes, une vision souffrante de nous-mêmes. La vérité va corriger toutes les erreurs dans nos esprits. Et là où la vérité est entrée, les erreurs disparaissent, sans laisser de traces. Elles s'évanouissent simplement sans laisser de traces qui fassent souvenir d'elles. Apprenons en ce moment, accepte la vérité et le faux disparaît. Tu peux être en colère depuis 40 ans. Ça n'a jamais changé la vérité. Et quand tu acceptes, je suis tel que Dieu m'a créé. Et c'est ça qu'on est en train d'accepter pour tous nos frères. On va découvrir qu'on est un seul soi. Tu ne peux pas entrer au ciel tout seul. Vous souvenez-vous de cette phrase? Parce qu'il n'existe pas ce petit jeu séparé qu'on a appelé l'ego, qu'on a appelé « je me sens mal », je ne sais plus quoi lui dire. Laisse la vérité corriger toutes les erreurs dans ton esprit. Alors tu ne verras plus les 40 ans de colère de ton mari ou du voisin ou les 4 minutes de colère du patron. Les erreurs disparaissent sans laisser de traces. Elles disparaissent parce que sans croyance. Donc, c'est toi qui crois au mal qui fait mal. C'est toi qui crois que la colère est sa réalité et va venir te chercher, va venir te rendre inconfortable, mal à l'aise, impuissant. Je perds mes moyens devant la colère de l'autre. C'est que tu y donnes croyance à sa colère. Mais toutes ces erreurs disparaissent si tu les crois plus. Mon frère, jamais j'ai oublié cette seconde. Quelqu'un était en train, et c'était même après une réunion.
On était restés deux autour de la table. Et elle était enragée, en colère, qu'elle finissait par projeter sur moi allègrement. Et tout à coup, je m'entends lui dire, parce que dans mon esprit, j'écoutais pas les arguments de sa colère, où elle essayait d'être le plus attaquante possible, culpabilisante possible. Mais je lui disais, tu es tel que Dieu t'a créé. Tu n'es pas ta colère. Si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais pas à te pardonner de t'être trompé. Et tout à coup, je lui ai dit, tu sais quoi? Tu me feras jamais croire, mais comme c'était en québécois, j'ai prononcé le mot créer. Tu me feras jamais créer que tu es l'égout enragé que tu me présentes, que tu as un égout. Tu me feras jamais croire que tu as un égout. Tu me feras jamais croire que tu es un égout coupable. Tu me feras jamais réussir à te culpabiliser, à réussir que je te culpabilise. Et quand on ne croit plus aux illusions, ils disparaissent sans laisser de traces. Elles disparaissent parce que sans croyance, elles n'ont pas de réalité. Elles n'ont pas de vie. C'est du rien. Alors elles disparaissent dans le néant. Le néant, ça veut dire dans rien. Rien parce que les pensées fausses viennent de rien de vrai, de rien de réel. Ainsi, elles disparaissent dans le néant, retournant d'où elles sont venues, de rien, d'une pensée fausse. Je me sens coupable a aucune réalité. Tu es le Saint Fils de Dieu lui-même. Et comment sainteté et culpabilité pourraient être réelles? Et toutes ces cultures de la culpabilité, c'est des pensées fausses et qui n'ont jamais changé la vérité en toi. La vérité va corriger toutes ces erreurs dans ton esprit. Demande-le. Demande au Saint-Esprit, où suis-je envoyé? Non, non, je le sais, c'est là que je t'ai envoyé. L'as-tu demandé? As-tu laissé le Saint-Esprit en juger pour toi? Ou tu penses que c'est vrai que c'est ça qu'il faut que tu fasses? Et tu sors de cette rencontre en te sentant coupable, triste, malade. Toutes ces pensées fausses, on les a chéries, mais ont jamais changé la vérité. Ces pensées fausses, ces erreurs qu'on rend, entre guillemets, vraies parce qu'on continue d'y croire, qu'on est des coupables, des malades, des pas capables, des blessés de la vie. Alors, si c'est pas toi le coupable, ça va être l'autre. Toutes ces pensées fausses disparaissent dans le néant. Elles retournent d'où elles sont venues, de rien, d'une erreur, d'un jugement de condamnation. Chaque fois que tu n'es pas entièrement joyeux, la vérité en toi, elle est joie et paix. Mais chaque fois que tu n'es pas entièrement joyeux, ta pensée est fausse. Parce que la vérité en toi est joie. Alors, c'est des pensées fausses qui viennent de la poussière et qui vont retourner à la poussière. De la poussière à la poussière, elles viennent et vont. Et on ne tourne en rond encore et encore, à chérir nos idées fausses, à essayer de les expliquer, tous ces faux pardons. On va pardonner ça en nous. Et le c'est dire, ah, reste vrai pour toi. Seul reste vrai la vérité, au lieu de tourner en rond. Voilà notre leçon aujourd'hui. La vérité va corriger toutes les erreurs dans mon esprit. Peux-tu imaginer? Alors, c'est l'exercice. Et là, ici, on va prendre quelques minutes pour entrer dans cet état d'esprit où tu laisses la vérité corriger toutes les erreurs dans ton esprit.
Alors Jésus nous dit, viens, prends quelques instants, le temps d'un paragraphe ou deux, et il nous pose une bonne question. Peux-tu imaginer ce qu'est un état d'esprit sans illusion? Comment te sentirais-tu? Alors, toutes les pensées fausses ont disparu, toutes tes peurs ont disparu, tout sentiment de culpabilité a disparu, tout sentiment de culpabilité projetée sur l'autre a disparu. Pour moi, le coupable, c'est l'autre. Alors, toute colère, impuissance, tristesse. Je suis plus capable. Je suis pas capable. Tout ça a disparu. Imagine. Peux-tu imaginer, nous dit Jésus, comment tu te sentirais dans un esprit sans illusion? Comment te sentirais-tu? Un jour, le Saint-Esprit me dit, si Jésus te pose une question, ça vaut peut-être la peine que tu prennes le temps d'y répondre. Alors, on va prendre le temps de sentir en cet instant, libre de toutes les illusions qu'on a crues, libre de toute peur, colère, maladie, culpabilité. Essaie de te souvenir d'un moment, une minute peut-être et peut-être moins. Essaie de te souvenir d'un moment où rien ne vient interrompre ta paix, où tu étais certain d'être aimé, d'être en sécurité. Prends un instant. Essaie ensuite de te représenter comment ce moment, ce serait si ce moment s'étendait jusqu'à la fin des temps, que juste la vérité qui est vraie. Cette paix a toujours été en toi comme Dieu t'a créé. Cette sécurité que représente accepter la vérité éternelle, inchangeable en toi. Et tu es amour, aimé, aimant. Il y a juste la vérité qui est vraie. Essaye d'imaginer que cet instant s'étend jusqu'à la fin des temps et dans l'éternité. Il y a quelques leçons, on lisait, et jusqu'à ce que le temps disparaisse, comme ce fut avant que le temps soit et sera après que le temps aura disparu. Il y a juste la vérité qui est vraie dans notre esprit. Elle a toujours été vraie. Souviens-toi d'un instant de vérité en toi, où rien ne peut interrompre ta paix, alors certitude que la vérité est vraie et rien d'autre est réel. Elle est amour, cette vérité. Elle est totalement sécurité. Demande-toi pas si c'est vrai que c'était sur la paix. Fais cette expérience de trouver cette paix en toi. Rappelle-toi. Vous savez, la vérité, elle a toujours été en nous. Et quand on commence à comprendre le coup, on retrouve de ces appels à la vérité qu'on a vécu, peut-être enfant, peut-être à n'importe quel moment de ta vie. Et si tu t'en souviens pas, aucune importance. Aucune importance. Fais l'exercice pareil. Dis-toi qu'en ce moment,
tu te souviens que la paix a toujours été en toi. Dans cette certitude de la vérité de ce que tu es, amour, alors tu es aimé, et il n'est d'amour que celui de Dieu. Dieu t'aime et tu aimes. C'est ce que tu es, totalement en sécurité. Maintenant, dis-toi que ce moment, essaie ensuite de te représenter comment ce serait si ce moment s'étendait et encore et jusqu'à la fin du temps et jusque dans l'éternité. Et là, Jésus nous dit, puis laisse ce sentiment de paix, de quiétude, de certitude, d'amour, de sécurité. Laisse ce sentiment de quiétude que tu as ressenti être multiplié 100 fois, puis encore multiplié 100 autres fois. Et maintenant, tu as un avant-goût, juste un avant-goût, pas plus que juste une très mince indication de l'état dans lequel ton esprit repose quand la vérité est venue. Alors, libre de toute forme d'illusion, libre de tout ce qui n'est pas réel. Et ce qui est réel, c'est ce que Dieu a créé. Et seul l'amour crée. Et il t'a créé co-créateur avec lui. Les seules choses que tu as créées dans ta vie, c'est ce qui est vrai et qui viennent de tes pensées d'amour et qui sont éternelles. Alors, ton esprit repose dans la paix, la joie, dans la vérité. Donc, sans illusion, ton esprit ne pourrait avoir ni peur, ni doute, ni attaque, ni jugement de condamnation, d'aucune espèce de manière. Quand la vérité est venue, toute douleur est terminée. Et on commence à comprendre que dans la vérité, il n'y a pas d'illusion, qu'il y a juste la vérité qui est vraie, que ce cours ne prête pas à interprétation. Dans la vérité, il n'y a pas de douleur. Est-ce que Dieu peut avoir mal au dos? Est-ce que Dieu peut avoir un cancer? Ce cancer n'est pas de réalité. Ici, cette pensée, la douleur est terminée, si j'accepte la vérité dans mon esprit, si cette pensée te fait encore trop peur pour l'utiliser dans cette leçon maintenant et dans nos 5 minutes de la journée, si pour toi la douleur est la réalité et que tu peux même pas jeter un doute en ce moment sur, dans vérité, il n'y a pas de douleur. C'est des illusions qui vont disparaître. Parce que sans croyance en ma maladie, j'en aurais plus besoin. Le Saint-Esprit est l'idée de guérison. Ce don de guérison commence à faire jour dans notre esprit. Et la douleur n'est pas notre réalité. Et si tu ne peux pas accepter ce doute que tu vas jeter sur ta douleur, sur ta maladie, sur ton intoxication, sur ton addict à quelque chose, si tu n'es pas capable de jeter ce doute sur ta pensée fausse, je vous invite encore et encore à revoir le message de la crucifixion, les vidéos 151, 152. Jésus s'est servi de cet exemple extrême, c'était sa mission de nous montrer que dans ce qui était le plus terrible à l'époque, la douleur ne fait pas partie de la réalité. Quand la vérité fait jour dans notre esprit, la douleur est terminée. Maintenant, car il n'y a pas de place dans ton esprit où pourraient s'attarder des pensées fausses, des pensées transitoires et des idées mortes. Alors, pensées transitoires, c'est mieux qu'avant. On est en train d'évoluer. Ça, c'est des pensées
transitoire. Rappelle-toi, quand Jésus nous dit, j'ai eu besoin de te parler de l'ego, d'abord pour que tu réalises jusqu'à quel point toutes tes pensées sont sous l'égide de l'ego. Et deuxièmement, parce que tu ne peux pas lâcher ta croyance en l'ego partiellement. On va évoluer, c'est mieux qu'avant. Toutes ces notions d'étape, on va avancer. On rêve ou on se réveille du rêve. Tu crois l'ego ou tu acceptes le Saint Fils de Dieu en toi. Tu crois encore à tes pensées fausses et tu t'y accroches. Ou tu laisses la vérité t'être révélée aujourd'hui. Mets de côté de la voix de l'ego, aussi forte qu'elle puisse sembler t'appeler. Et si tu n'acceptes pas ces maigres dons qui ne donnent rien que tu veuilles réellement, si tu ouvres ton esprit, alors qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut? On va entendre l'appel au réveil, mais on n'ira pas s'attarder dans les idées de peur, de culpabilité, de souffrance. On ne s'attardera plus à des pensées transitoires. Ça va aller mieux plus tard. Et à des idées mortes. C'est quoi la mort? De mort, il n'y en a pas. Des idées de mort, ces formes de mort souvent non reconnues. C'est notre leçon 163. Alors on y arrive bientôt. Mais sachez que des idées mortes, c'est des idées de peur, de colère, de tristesse. Et surtout, n'oubliez pas, des idées de culpabilité, c'est des idées de mort. C'est des idées fausses. Et la vérité va corriger toutes les erreurs dans mon esprit. Et là où la vérité entre, la culpabilité disparaît. La maladie ne devient plus ta réalité. Elle signifie plus rien. Oh, si j'ai un bras coupé, le bras, il ne repoussera pas, parce que s'il repousserait, tu aurais peur, et les autres aussi. Mais je ne suis pas ce corps, ce bras ne me manquera plus. Alors l'idée « je suis amputé » ne voudrait plus rien dire. Je suis amputé d'un bras ou je suis tel que Dieu m'a créé. Et le vrai et le faux ne peuvent pas être vrais en même temps. Alors je ne suis pas ce corps avec un bras qui manque. Oui, un bras qui me manque si je suis amputé. Mais je ne suis pas ce bras qui manque. Je ne suis pas ma peur, ma culpabilité. On arrête de s'attarder aux pensées fausses. Quand la vérité est venue, toutes ces pensées de mort disparaissent. La vérité occupe ton esprit complètement. Tu n'as plus le temps d'avoir peur. Tu n'as plus le temps d'être en colère, de te sentir coupable, de te sentir malade. La vérité corrigera. Je fais pas de dernière. Non. Oups. C'est 60. Annie, veux-tu fermer ton micro? Oui. La vérité occupe ton esprit complètement, te libérant de toutes tes croyances éphémères. La peur est une croyance éphémère. La culpabilité est une croyance éphémère. La maladie est une croyance éphémère. Mais la vérité est éternelle. Et tu n'es pas ta maladie. Et tu es tel que Dieu t'a créé. Elles n'ont pas de place dans ton esprit parce que la vérité est venue. Voilà notre leçon d'aujourd'hui. Que je sois calme et que j'écoute la vérité, notre leçon d'hier. Jésus nous parle de cette illumination. C'est pas d'être évolué un jour, l'illumination. C'est d'entendre la vérité. Au lieu de tout ce qui avait place dans notre esprit, de toutes ces pensées fausses. Elles n'ont pas de place parce que la vérité est venue. Alors, les illusions sont nulle part. Du néant retourne au néant.
Elles sont introuvables, car la vérité est partout et à jamais, maintenant. À jamais veut dire ça a toujours été vrai et le sera toujours, éternellement. Voilà notre leçon aujourd'hui. Nos 5 minutes qu'on va donner à la vérité. Ça veut dire, on va les donner à écouter la voix de Dieu en nous. Quand la vérité est venue, elle ne reste pas un moment pour ensuite disparaître ou changer en autre chose. Ce cours ne s'apprend pas comme on a tout appris dans ce monde. Aujourd'hui, si tu le veux, c'est toi qui décides. On n'attend que nous-mêmes. Tu vas faire l'expérience de cette vérité dans ton esprit. Et tu sais que c'est vrai. Elle ne vire pas, ni ne change sa forme, ni ne vient et va et vient à nouveau. Elle reste exactement telle qu'elle a toujours été, fiable en chaque besoin. Quelle que soit ta perception, demande la vérité. Et la peur disparaît. Elle est digne d'une confiance parfaite. Tu as mis ta confiance dans « c'est vrai que je suis malade ». Tu as mis ta confiance dans « c'est vrai que j'ai peur », puis là, il faut savoir essayer de trouver pourquoi j'ai peur. Tu as mis ta confiance dans toutes sortes d'illusions. Tu as mis ta confiance dans « je me sens coupable ». Tu as mis ta foi dans les illusions. Mais aujourd'hui, la vérité va corriger toutes ces illusions dans mon esprit. Alors cette vérité que le Saint-Esprit va te dire est digne de ta parfaite confiance. Parmi tous les semblants de problèmes, de difficultés, de doutes que les apparences que le monde présente engendrent. Ces doutes, ces difficultés, ces apparences vont simplement s'envoler quand la vérité corrige les erreurs dans mon esprit. Il n'y a pas une pensée dans ce cours qui ne dit pas ce qu'elle dit. Quand la vérité est venue, elle abrite dans ses ailes le don de la parfaite constance. Quand tu as touché la vérité une fois, tu sais que c'est vrai, excusez, tu sais que c'est vrai. Quand la vérité est venue, tu as confiance dans ce que tu entends. Alors le don de la constance, cet amour, la vérité est amour. Tu veux savoir si ta pensée, tu l'entends du Saint-Esprit ou de tout ce qu'on s'est appris dans l'ego, c'est simple. La pensée vraie amène paix et amour. La pensée fausse amène peur et guerre. Quand la vérité est venue, c'est cet amour que tu vas sentir en toi et non pas la peur de l'autre, ou la peur que ça recommence, ou la peur de toi-même. Toutes ces guerres contre soi-même prennent fin. Quand la vérité est venue, elle abrite dans ses ailes le don de la parfaite constance, le don d'un amour qui ne chancelle pas en face de la douleur, mais qui regarde sans cesse au-delà de la douleur, au-delà de la maladie, au-delà de toutes les formes de peur. Ne la vois pas, l'erreur, ne la rend pas réelle. L'instant d'après, regarde au-delà avec la certitude que la vérité va corriger toutes les peurs dans ton esprit. Voilà le don de guérison. Voilà le don de la guérison. Accepter la vérité dans ton esprit et tu es guéri. Car la vérité n'a pas besoin de défense. Par conséquent, nulle attaque n'est possible. On a fini ces guerres contre soi-même. Quand la vérité est venue, tu sais que c'est vrai.
tu as une certitude, avec une parfaite constance, la vérité, elle a toujours été vraie et sera toujours vraie. Cette vérité est amour. Il n'y a plus de place dans ton esprit pour garder vrai, j'ai mal, je suis mal. C'est à cause d'eux et de trouver des coupables. Voilà le don de guérison. La vérité, elle n'a pas besoin d'être défendue parce qu'elle ne se sent pas attaquée. Dieu ne se défend pas d'être Dieu parce que tu dis, je ne crois plus en Dieu, parce que tu as inventé des dieux qui t'envoyaient des épreuves, des dieux qui allaient te punir. Dieu ne se défend pas. Il n'est pas attaqué. La vérité n'a pas besoin de se défendre. Toi, fils de Dieu, tu ne peux pas être blessé. Pareil à lui-même. On n'a pas à se défendre d'être en paix, d'être amour. Et par conséquent, elle n'attaque pas. Nulle attaque est possible. Les illusions peuvent être portées à la vérité pour être corrigées. Et c'est ça qu'on va faire pendant nos 5 minutes aujourd'hui. Quand une pensée de peur, de colère, de culpabilité, de souffrance te vient à l'esprit, porte à la vérité. Ça veut dire donne au Saint-Esprit et laisse-le en juger pour toi. Les illusions peuvent être portées à la vérité et pas pour expliquer le comment du pourquoi de la colère, pour être corrigé, pour choisir la pensée vraie qui va corriger la pensée fausse dans mon esprit. Mais la vérité se tient bien au-delà des illusions. Elle n'ira pas expliquer pourquoi tu as peur de l'autre. C'est quoi son péché puis c'est quoi le tien. La vérité se tient bien au-delà des illusions et ne peut pas leur être portée pour les tourner en vérité. Alors prenez l'illusion si chère à l'ego. Vous savez, quand tu n'auras plus de culpabilité dans ton esprit, tu vas avoir lâché ton adhésion à l'ego parce que ce n'est qu'une fausse croyance qu'on défend parfois bec et ongle. Mais l'ego, c'est pas toi. Ce qui souffre en toi, c'est pas toi. Alors cette illusion de souffrance, d'ego, de culpabilité, elle ne peut pas devenir vraie. Elle ne peut pas être portée pour être tournée en vérité. Ta culpabilité sera jamais vraie. Ta maladie sera jamais ta réalité. Ta colère sera jamais ta réalité. Les illusions, colère, maladie, culpabilité, peuvent être portées à la vérité et là, elles vont disparaître. Quand tu vas accepter la vérité, je suis tel que Dieu m'a créé, je suis coupable ou tel que Dieu m'a créé. Mais tu peux pas dire, oui, oui, je suis coupable parce que, puis là, tu vas te trouver pourquoi tu te sens coupable, puis là, tu vas avoir raison de penser que tu es coupable. Tu peux pas porter le faux pour que ça devienne vrai. Je relis cette phrase ou ce paragraphe. Et maintenant, on va laisser le Saint-Esprit, notre enseignant dans notre esprit, nous l'enseigner. Je vais arrêter quelques secondes. Et vous savez, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et prendre le temps d'écouter le Saint-Esprit. Notre technologie, on va s'en servir. Alors, quand la vérité est venue, et elle est venue parce que tu la demandes, au lieu de garder vrai ce que tu penses penser, tes rêves de peur, de souffrance, de colère. Quand la vérité est venue, elle vient avec le don de parfaite constance. Quand la vérité est venue, tu sais que c'est vrai, que ça a toujours été vrai, ce sera toujours vrai. Elle abrite dans ses ailes le don de la parfaite constance. Et en même temps, de cet amour
éternel, inchangeable, qui a toujours été vrai, qui ne chancelle pas en face de la douleur, mais regarde sans cesse au-delà, au-delà, avec sûreté, certitude, constance. Voilà le don de la guérison. Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. L'instant d'après, regarde au-delà et demande la vérité. Alors tu ouvres ton esprit à entendre la voix de Dieu en toi, réinterpréter ta pensée fausse. Et cette pensée vraie, cette vérité que le Saint-Esprit nous révèle, va corriger toutes les pensées fausses de ton esprit. Voilà le don de la guérison. Car la vérité n'a pas besoin d'être défendue, elle est. Dieu ne se défend pas. Toi, fils de Dieu, t'es pas attaqué. La vérité sera toujours vraie en toi. Tu n'as pas besoin de te défendre, d'accepter la vérité que tu es telle que Dieu t'a créée. Et par conséquent, tu ne te sens plus attaqué, alors tu n'attaqueras plus. La pensée fausse de tes frères ne te fera plus peur. Tu vas entendre, comme le Saint-Esprit nous le montre, un appel au réveil. Toute la pensée fausse de ce monde, toutes les pensées fausses de ce monde, tout ce que Dieu n'a pas créé n'est pas réel. Et seul l'amour crée. Alors toutes les pensées de peur, colère, maladie, culpabilité, c'est pas de l'amour, c'est de la peur. Toutes ces illusions peuvent être portées à la vérité pour être corrigées. Mais la vérité se tient bien au-delà des illusions. C'est pas pourquoi je suis malade, c'est la vérité. Et vous savez, cette miséricordieuse réponse, il en est rien. Si t'es pas un corps, es-tu ta maladie? La vérité en toi est bien au-delà de l'illusion d'un corps, comme tu te perçois. Et la vérité qui se tient au-delà de se prendre pour un corps malade, en colère, coupable, et ne peut pas être portée. Ces illusions ne peuvent pas être portées à la vérité pour être tournées en vérité. C'est vrai que je suis blessée dans la vie. C'est vrai qu'il m'a fait mal. C'est vrai que je l'ai blessé. Ces illusions ne peuvent pas être tournées en vérité. La vérité ni ne va, ni ne vient, ni ne vire, ni ne change, est toujours vraie, quelles que soient toutes les tromperies qu'on s'est enseignées. T'es jamais devenu un moins saint fils de Dieu. T'es jamais devenu un corps malade. Tu es tel que Dieu t'a créé. La vérité en toi est éternelle, inchangeable. Oh, c'est pas un corps, notre vérité. Et là, je viens pas de dire qu'on n'a pas de corps. Mais quand je vais te donner cette illusion de mon corps malade, porté à la vérité, c'est pas la maladie qui va être vraie. C'est ce don de guérison qu'enfin on va reconnaître en acceptant la vérité dans notre esprit. La vérité ni ne va, ni ne vient, ni ne vire, ni ne change, sous une apparence maintenant ou sous une autre, échappant à toute capture. Je sais pas pourquoi je suis malade. Bon Dieu m'a puni, évitant d'être prise. La vérité est, ne se défend pas parce qu'elle peut pas être attaquée, ne se cache pas, c'est la vérité de ce que tu es. Elle se tient en pleine lumière, clairement accessible. Laisse la vérité en toi être ce que tu es et laisse tes frères voir
la paix que tu acceptes en toi, la lumière en toi, la joie, l'amour que tu es, et enfin libre d'aimer. La vérité en toi. Vous savez, c'est l'apprenant heureux. On n'aura pas peur d'accepter notre sainteté et de montrer à nos frères qu'on ne croit plus à leur misère, à leur péché, à leur culpabilité. Elle se tient en pleine lumière et clairement accessible à tous tes frères. Il est impossible que quiconque puisse la chercher véritablement, la vérité, et ne réussisse pas. Alors, un grand principe totalement évident. Répète-le à ton esprit s'il le faut. La vérité va corriger toutes les erreurs à mon esprit et je ne peux pas me tromper en demandant la vérité. Et je ne peux pas échouer dans ma journée aujourd'hui parce que si je demande la vérité, je ne peux pas ne pas réussir. Tout simplement parce que la vérité est là, éternelle, inchangeable. Il est impossible que quiconque cherche la vérité véritablement et ne réussisse pas. Alors cette journée appartient à la vérité. Voilà notre leçon aujourd'hui. Voilà nos 5 minutes. Donne à la vérité son dû. Prends du temps dans ta journée aujourd'hui, le plus souvent possible. Et donne-lui son dû. Cesse de laisser les illusions trotter dans ton esprit. Arrête-toi et écoute. Demande et écoute la réponse. Donne à la vérité son dû et elle te donnera le tien. Quel est ton dû? Dieu a tout donné à son Fils. La vérité est en toi. On a commencé il y a quelques jours à dire, mais la paix est en toi, la joie est en toi. Tous les dons que Dieu t'a donnés t'appartiennent. Et pour expliquer ce qui est nôtre, Jésus nous dit, mais tu n'étais pas censé souffrir et mourir en venant en ce monde. On n'est pas venu souffrir. Et de mort, il n'y en a pas. Tu n'étais pas censé être moins saint fils de Dieu quand tu as pris un corps pour accomplir ta mission, ce moyen de communiquer, de s'unir avec nos frères. Oh, j'ai pas besoin de mon corps pour m'unir à lui, mais c'est le moyen qui m'est donné pour dire à mon frère qui hurle sa colère, cela n'a pas besoin d'être. La vérité en toi n'a pas changé parce que tu veux exprimer ta colère. C'est pas ça de l'honnêteté. L'honnêteté, c'est envers la vérité. Et ce qui est vrai en toi, c'est pas ta colère, c'est pas ta culpabilité, c'est pas ta maladie. Alors j'ai eu un corps pour avoir des mots comme le Saint-Esprit me les donne à donner à celui qui dit « Je suis coupable, je suis malade ». Tu n'étais pas censé souffrir et mourir. Ton Père veut, alors la volonté de Dieu, ton Père veut que ses rêves disparaissent. Donc la vérité, elle n'a pas changé parce que tu as cru à ton rêve de culpabilité, à ton rêve de tristesse, de colère, de maladie, de séparation, de tout seul. Dieu veut que ces rêves disparaissent. Alors les moyens nous sont donnés. Parce que la volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. Toi, tu rêves d'autre chose. Mais le rêve n'a pas changé le réel. Alors laisse la vérité corriger tous ces rêves. Voilà nos 5 minutes aujourd'hui. Donne-les à la vérité. Que cette journée appartienne à la vérité. Nous ne demandons, nous ne demandons pas ce que nous n'avons pas. La vérité est en nous. Nous demandons simplement ce qui nous appartient, ce que Dieu nous a donné en nous créant, son Fils, pareil à lui-même, extension de la pensée d'amour.
Alors on demande la vérité. Cette vérité est vraie. C'est ce que nous sommes. Je ne demanderai pas à arrêter de me sentir coupable. La culpabilité n'est pas ta réalité. Mais je vais demander la vérité qui corrige cette illusion que je viens d'appeler je me sens coupable. Nous demandons simplement ce qui nous appartient afin de le reconnaître pour nôtre. Alors aujourd'hui, nous pratiquons sur l'heureuse note de la certitude. Aujourd'hui, certitude, qu'en demandant la vérité est vraie, elle nous appartient. Toi, tu es vrai. Tu n'es pas une image de toi-même. L'ego, c'est pas toi, mais tu peux pas dire je n'ai pas envie. Et cette vie, c'est la vérité qui est en toi. C'est Dieu. Alors, heureuse certitude qui est née de la vérité. Ce qui est vrai en toi. Mon Dieu, que ça peut pas être plus simple, notre cours. Alors aujourd'hui, tu peux pas te tromper parce que tu vas demander à reconnaître la vérité en toi. Et elle est là. Et elle attend ton heureuse acceptation. Alors ça va être dans la certitude aujourd'hui qu'on va demander la vérité. Et les pas chancelants, mal assurés de l'illusion, ne sont pas l'approche que nous prenons aujourd'hui. Alors on n'essayera pas de comprendre pourquoi je me sens coupable, pourquoi je suis malade. Je le dis de façon la plus ridicule possible. C'est pas ça le chemin que Jésus nous montre. Aujourd'hui, décide, la vérité corrigera tous ces pas mal assurés dans notre vie, toutes ces illusions qu'on pensait vraies, mais qui n'ont jamais été réelles. Nous sommes aussi certains du succès. Nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Elle est là. Et si tu la cherches, tu vas la trouver. Tu vas trouver. Pourquoi cette certitude? Parce que Dieu nous a donné le moyen. Dieu nous a donné le moyen de retrouver ce qui est vrai en nous et nous a donné sa voix en nous qu'on nomme le Saint-Esprit. Alors, nous sommes aussi certains du succès que nous sommes sûrs d'être en vie dans un corps, d'être en vie, de vivre, d'espérer, de respirer, de penser. Tu peux pas me dire je respire pas. Alors, si tu décides de vouloir la vérité aujourd'hui, ton succès est inévitable. Nous ne doutons pas que nous marchons avec la vérité aujourd'hui. La vérité est en nous et Dieu nous a donné le moyen de la reconnaître par sa voix en nous, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a toujours été avec toi, le sera toujours, il est dans notre esprit. En fait, dans la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. Et le restant, c'est le petit jeu séparé qu'on a rêvé. C'est pas notre réalité. La vérité est éternelle. Tu peux pas séparer ton esprit. Mais toi, tu penses que tu as un ego et ses peurs et ses souffrances. Mais aujourd'hui, l'exercice qu'on fait, que je sois calme et que j'écoute la vérité. Notre leçon d'hier nous amène à dire, mais la vérité, je marche avec la vérité. C'est la voix du Saint-Esprit en moi qui me la révèle. J'ai pas quitté ce qu'il y a de vrai en moi parce que je rêve mes peurs. Nous ne doutons pas que nous marchons avec la vérité aujourd'hui et nous comptons qu'elle entrera dans tous les exercices que nous faisons ce jour. Tu vas ouvrir ton esprit. Elle est là, notre certitude. Et aujourd'hui, je vais écouter le Saint-Esprit me montrer cette vérité. Vérité que je ne peux pas manquer, elle est là. Alors, voilà notre exercice. Voilà comment faire. Ces 5 minutes qu'on donne au bonheur, qu'on donne à la vérité, et la vérité est bonheur. C'est la volonté de Dieu pour toi. Alors commence par demander
à celui qui va avec toi. Alors, qui est celui qui, majuscule, comme premier repère, à chaque fois dans une phrase qu'on voit celui qui, entendez tout de suite le Saint-Esprit, la voix de Dieu en toi qui a toujours été là. Notre enseignant, E majuscule, commence par demander au Saint-Esprit, à celui qui va avec toi dans cette entreprise, dans tes 5 minutes aujourd'hui, d'être présent à ta conscience. Hier, on disait, ouvre ton esprit. Demande à écouter le Saint-Esprit. Il est là. Il attend que tu en sois, tu en conscient. Alors demande au Saint-Esprit d'être ton enseignant pendant les 5 minutes. Et tandis que tu vas avec lui, qu'est-ce que le Saint-Esprit va me montrer? Ce cours est très simple. Alors tu n'es pas fait de chair, de sang et d'os. Tu n'es pas ce corps. Mais tu as été créé par la même pensée, P majuscule. On ne s'est pas créé tout seul. Nous sommes la pensée de Dieu en ce monde, qui lui fit également le don de vie. À qui Dieu a donné ce don de vie? À son Fils, au Fils de Dieu. Il est ton frère. Alors, je marche avec mon frère en ouvrant mon esprit à entendre le Saint-Esprit. Voilà le chemin qu'on va comprendre dans notre leçon. Demande au Saint-Esprit qui va avec toi dans ton esprit d'être présent à ta conscience, tandis que dans ta vie de tous les jours, dans un souvenir qui va te venir, dans cette invitation que le Saint-Esprit va nous faire de penser à quelqu'un, tu vas avec lui. C'est pas un corps. Tu n'es pas un corps fait de chair, sang et d'os, mais tu as été créé par la même pensée qui a donné au Fils de Dieu le don de vie. Il est ton frère. Et là, on comprend. Un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu. Si pareil à toi, que ton Père connaît que vous êtes les mêmes, tous les deux. On est tous les deux un seul soi. Ton frère à qui tu vas penser, qui va être dans ta vie de tous les jours, qui va te venir à l'esprit, c'est ton soi. Dieu nous connaît un seul Fils. Alors, mon frère est le soi qu'on partage, à qui tu demandes d'aller avec toi. Tandis que tu vas avec lui, je demande à mon frère. Pendant que j'ouvre mon esprit à écouter le Saint-Esprit, je rencontre mon frère. C'est à ton soi à qui tu demandes d'aller avec toi. Or, comment pourrait-il être absent de là où tu es? On est un seul soi. Cette vérité aujourd'hui nous est révélée à chaque fois qu'on va écouter. Et la vérité corrigera toutes les erreurs dans ton esprit qui disent que tu pourrais être à part de ton frère, à part du soi qu'on partage. C'est évident, on est un seul soi. On ne peut pas être à part de nos frères. On ne peut pas être séparés les uns des autres. La vérité va corriger toutes tes erreurs dans ton esprit, où tu t'es pensé attaqué, attaquant, victime, ou encore dans toutes ces erreurs où tu te dis, j'y penserai plus, comme ça je vais être en paix. Toutes ces erreurs, c'est de la séparation, c'est de la condamnation, et c'est tout faux. Demande au Saint-Esprit aujourd'hui de voir ton frère tel qu'il est. Dieu ne peut pas ne pas nous connaître. On est dans son esprit. Il nous connaît comme il nous a créés, un seul soi. C'est à lui, ton frère, que tu parles aujourd'hui.
et fait la promesse de laisser sa fonction. Excusez-moi, c'est à lui que tu parles aujourd'hui. Tu demandes au Saint-Esprit. J'ai mal dit ma phrase. Je reprends. C'est à lui que tu parles aujourd'hui. À celui qui va avec toi, à celui au Saint-Esprit à qui tu demandes d'être conscient dans ton esprit tandis que tu marches avec ton frère, le Fils de Dieu, un frère comme toi-même, le soi qu'on partage. Alors c'est au Saint-Esprit que tu parles aujourd'hui et fais la promesse de laisser sa fonction s'accomplir par toi. Quelle est la fonction du Saint-Esprit? Le pardon. Et par toi, tu vas laisser le pardon de toutes ces illusions s'accomplir. Partager sa fonction, la fonction du Saint-Esprit, c'est partager sa joie. La confiance que le Saint-Esprit a en toi, connaît que la vérité en toi, donc il n'y a pas de doute. Sa confiance est avec toi lorsque tu lui dis, c'est à lui que tu parles. Dis au Saint-Esprit, la vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit. Et je me reposerai en celui qui est mon soi. Il n'y a plus de conflit possible si on retrouve l'unité avec nos frères. C'est ça le salut. Et c'est ça notre leçon d'hier. Mais qui ne t'a pas dit qu'on est un seul soi? Mon frère qui me dit, je veux plus te voir, je veux plus te parler. Laisse le Saint-Esprit être dans ta conscience, tandis que tu vas avec un frère qui dit, je veux plus te voir. T'es pas un corps, t'es pas tes émotions, t'es pas tes peurs, mais tu es tel que Dieu t'a créé, par la même pensée d'amour qui lui fait également le don de vie. Un frère, c'est comme tous les frères. On est un seul soi. Dieu, notre Père, nous connaît un et connaît que vous êtes tous les deux les mêmes. Quand Jésus nous a dit, ton esprit est pareil au mien, le mien est pareil au tien. Alors celui que tu as condamné d'être ton attaquant, on est un seul soi. C'est ton soi à qui tu demandes d'aller avec toi aujourd'hui. Tu vas reconnaître le Christ, le Fils de Dieu, le soi qu'on partage, aussi bien dans ton conjoint, collègue de travail, que dans une personne à qui tu as pensé pendant ton 5 minutes d'il y a 20 ans. Et la vérité va corriger toutes les erreurs de bataille, de séparation dans ton esprit qui te dit que tu ne pouvais pas être séparé de lui. Laisse le Saint-Esprit te montrer le chemin de cette vérité en toi, le soi qu'on partage. C'est à lui que tu parles aujourd'hui. C'est au Saint-Esprit que tu fais la promesse de laisser sa fonction, qui est le pardon, s'accomplir par toi. Alors, quand on va penser à notre collègue de travail d'il y a 22 ans, où on est sorti en colère, en tristesse, en perte, en manque, en blessure, en culpabilité, laisse le Saint-Esprit t'enseigner ce pardon qui doit s'accomplir en toi. Pardon qui est déjà accompli. Pour le Saint-Esprit, vous n'avez jamais été deux égaux en bataille. Pour le Saint-Esprit, il connaît qu'on est un seul soi. C'est ce pardon qui va s'accomplir pendant ces quelques minutes où tu vas cesser d'essayer de te raconter encore une fois la colère, la bataille, le problème. Mais tu vas partager la fonction du Saint-Esprit. Pardonner en toi cette illusion de séparation. On n'a jamais été séparés. On est un seul soi. La vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit. Et là, t'écoutes le Saint-Esprit.
te montrer le faux qui est faux, mais qui signifie plus rien. Et là, tu rouvres enfin ton esprit pour pardonner ces illusions et laisser la vérité prendre place de toutes ces illusions dans ton esprit. Tu te reposes en celui qui est mon soi, puis laisse le Saint-Esprit te conduire doucement à la vérité. Vérité qui va corriger toutes les pensées fausses, qui t'enveloppera, qui te donnera une paix si profonde, si tranquille. Et là, Jésus ajoute, et c'est à regret que tu vas cesser ce petit 5 minutes dans ta journée. C'est à regret que tu retourneras à ton occupation de la vie de tous les jours, à ton monde familier. Et pourtant, nous dit Jésus, tu seras heureux de regarder ce monde à nouveau. Voilà le résultat de nos 5 minutes. On retourne à nos occupations, à notre travail, mais tu le verras plus de la même manière. Tu vas regarder ce monde avec les yeux du Christ en toi, car tu porteras avec toi la promesse des changements, changement que la vérité qui corrige toutes les erreurs de nos esprits, changement que la vérité qui vient avec toi apportera au monde. Et voilà pourquoi on va aller préparer le repas pour la famille, on va aller continuer une tâche au travail, et quelle qu'elle soit. Mais tu verras plus ton travail de la même manière, tu verras plus tes frères de la même manière. Oh oui, on va regarder, on va retourner. La vérité est unité. Tu trouveras jamais la vérité en t'isolant sur le bord de ton beau lac, en disant, je vais trouver la vérité dans mon moi à moi. C'est pas ça l'illumination. L'illumination, c'est d'accepter la vérité dans ton esprit qui corrige toutes les pensées fausses dont on vient de parler. Et tu vas être heureux de regarder ton frère là où tu es envoyé, mais avec cette promesse de changement. Tu partageras plus la peur avec ceux qui ont peur, la colère avec ceux qui sont en colère, la culpabilité avec ceux qui se sentent coupables. Avec la promesse de changement, que la vérité qui vient de corriger l'erreur dans ton esprit, que tu apportes avec toi, ces changements que tu apporteras dans le monde. Et ils s'augmenteront. De chaque don que tu fais de 5 petites minutes. Alors, nos minutes, c'est un don que je fais au monde entier pour la vérité. Elles s'augmenteront. Cette vérité que tu apportes avec toi et que tu donnes au monde entier, chaque don que tu fais s'augmentera. Chaque don de 5 minutes que tu fais. Et les erreurs qui entourent le monde, tous nos frères qui se pensent malades, coupables, pas capables, blessés, et les erreurs qui entourent le monde seront corrigées. Comment? De quelle manière? Comme tu les laisseras être corrigés dans ton esprit. C'est toi qui cesses de jouer à l'ego coupable, malade et pas capable. C'est toi qui refuses de croire à la culpabilité de ton frère. Mon frère, ce que tu dis n'est pas la vérité. Alors les erreurs qui t'entourent seront corrigées parce que tu les acceptes de les corriger dans ton esprit. N'oublie pas ta fonction aujourd'hui. N'oublie pas. Chaque fois que tu te dis avec confiance, mais la vérité va corriger toutes les erreurs dans mon esprit. C'est pas un truc de magie, une ritournelle, mais à chaque fois que tu dis ça, c'est-tu vrai que tu veux laisser la vérité corriger ta peur, ta tristesse, ta maladie, ta colère? Alors écoute,
tu prends des instants. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut me dire en ce moment? Il travaille bien. On s'amuse à dire ça entre nous. Il sait exactement la leçon que tu as besoin d'apprendre. Je comprends le Saint-Esprit dans ton esprit. Sa fonction, c'est la correction de nos erreurs, ce pardon qui doit s'accomplir en nous. Il est dans nos esprits, il voit nos erreurs, mais n'y croit pas. Et t'enseigne que c'est complètement incroyable d'avoir inventé qu'un Saint-Fils de Dieu peut devenir un coupable, d'avoir inventé ces états intermédiaires. Ça va aller mieux plus tard. C'est toutes des pensées fausses. Ça n'a jamais été vrai. Alors tu vas te pardonner des illusions. Tu vas partager la fonction que le Saint-Esprit te donne. C'est à lui que tu t'adresses aujourd'hui. Chaque fois que tu dis, mais la vérité va corriger les erreurs dans mon esprit. Alors tu t'adresses au Saint-Esprit. Écoute-le. Vous savez, ça fait quelques jours, mais ça fait des centaines de fois qu'on le répète. Mais aujourd'hui, peut-être, tu vas entendre le mot. Écoute le Saint-Esprit. C'est à lui que tu parles. Écoute-le. Et fais la promesse de laisser sa fonction s'accomplir par toi. Ce pardon, je veux l'apprendre. Il n'y en a plus un que je veux condamner. Je veux pardonner toutes les idées fausses qui me viennent dans mon esprit. Alors, par ta décision, tu vas partager sa fonction. Enseigne à ton esprit. La vérité va corriger toutes les erreurs de mon esprit. Et je me reposerai en celui qui est mon soi. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Et alors, la vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit. Alors tu parles pour le monde entier. Quand tu acceptes la vérité, tu l'acceptes pour tous tes frères. On est un seul soi. Et pour celui qui voudrait délivrer le monde, Dieu a tellement hâte que tu arrêtes de croire à l'ego, à la maladie, à la séparation, à se prendre pour un corps qui a peur de vieillir. Et quelles que soient les illusions, Jésus nous dit et répond à l'infinie patience du Saint-Esprit, parce que la vérité ne peut pas nous être imposée. C'est toi qui dois ouvrir ton esprit et le laisser t'enseigner la correction de tes pensées fausses. Le Saint-Esprit veut te délivrer de toutes tes peurs, tout sentiment de petitesse, de culpabilité, de douleur, comme il voudrait te rendre libre de toutes ces illusions. Voilà notre leçon aujourd'hui. La vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit. Tu parles pour le monde entier. Et enfin, tu deviens le messager du Saint-Esprit au lieu du messager de l'ego. Tu parles pour celui qui voudrait délivrer le monde et toi avec, comme il voudrait te rendre libre. Tu deviens la parole que le Saint-Esprit veut dire à ton frère. Alors on prend ce 5 minutes ensemble, dans la confiance, la certitude qu'on ne peut pas échouer. La vérité est en nous et Dieu nous a donné sa voix pour nous l'enseigner. Alors c'est au Saint-Esprit qu'on va s'adresser. On va le laisser nous conduire doucement à la vérité. Vérité qui nous enveloppe. Il y a juste ça de vrai. Les illusions disparaissent et te donnera une paix si profonde et tranquille que c'est à regret que tu vas retourner dans le monde. Mais pourtant, tu seras heureux maintenant de regarder tous tes frères et tu vas voir en eux le message que le Saint-Esprit te donne à donner.
Tu deviens le messager de la voix du Saint-Esprit au lieu d'être apeuré avec ceux qui ont peur. On prend ce 5 minutes et on écoute le Saint-Esprit nous conduire doucement de cette façon. La vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit. Je me reposerai en celui qui est mon soi. J'écoute le Saint-Esprit me montrer la vérité éternelle.
N'oublie pas ta fonction aujourd'hui. Il n'y a pas d'hasard et d'accident. Tous ceux qui nous sont envoyés demandent la vérité dans ta relation, dans ta situation, dans ta perception. Demande. Et tu vas devenir le messager de cette vérité. N'oublie pas ta fonction aujourd'hui. Chaque fois que tu te dis avec confiance, la vérité va corriger toutes les erreurs dans mon esprit. Tu acceptes cette vérité, cette correction dans ton esprit, et tu l'acceptes pour le monde entier. Tu l'acceptes pour le Saint-Esprit qui te dit enfin, c'est-à-dire que tu acceptes enfin sa vérité. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est la notion de la Sainte Trinité. On n'a pas quitté Dieu, on n'a pas quitté aucun de nos frères. Et le Saint-Esprit est le pont qui nous unit aussi bien à Dieu qu'à nos frères. Tout à coup, on retrouve cette vérité qui est une. Alors, il n'y a plus un seul de mes frères qui va me faire croire qui est séparé, qui est coupable, qui est malade. Et on devient le messager du Saint-Esprit qui parle pour Dieu et qui parle pour nous. Alors, on s'adresse à Dieu en entendant le Saint-Esprit. Père, voici ton Fils. On accepte à la fois notre vérité et la vérité de tous nos frères, le soi qu'on partage. On devient le messager de la parole que le Saint-Esprit nous donne à donner. Et le Fils de Dieu en nous, qui n'est pas un corps, qui n'est pas limité par un corps. Le bonheur de partager la vérité n'a pas de limite. Parce que la vérité n'a pas de limite. Parce que Dieu n'a pas de limite. Parce que toi, Saint-Fils de Dieu, qui accepte la vérité dans ton esprit, qui corrige toutes les pensées fausses, n'a pas de limite. Alors oui, c'est avec bonheur qu'on retourne dans le monde après nos quelques minutes consacrées à la vérité. Mais on ne verra plus jamais nos frères de la même manière. On va voir en eux de l'amour ou un appel à l'amour. Toutes les peurs deviennent un appel à la guérison, un appel à partager la joie et la paix qui sont nos réalités. Alors, il n'y a plus une peur qui va me faire peur. Et je ne la rendrai pas vraie. L'instant d'après, moins d'une seconde, on entend le Saint-Esprit. Et on va dire à nos frères les mots, le message que le Saint-Esprit nous donne à donner. N'oublie pas ta fonction aujourd'hui. Chaque fois que tu dis et avec confiance. La vérité dans notre esprit, on ne peut pas passer à côté. On avait juste besoin de décider de la demander. Donc, de lâcher prise, de la défense de tous nos arguments, cet argumentaire dans l'ego. Explique-toi pas encore une fois ta souffrance. Tu vas la rendre vraie. Quand le Saint-Esprit m'a dit pas une seconde de plus dans ton esprit, parce qu'il y a juste cet instant qui est vrai. Alors toutes les erreurs qui entourent ce monde sont corrigées, comme je les laisse être corrigées dans mon esprit. Secours, c'est notre bonheur sans limite. Merci d'étudier cette leçon. Merci de te joindre à notre ami Jésus qui a fait le chemin et qui nous enseigne à tout donner au Saint-Esprit, à laisser la voix de Dieu en nous, notre enseignant, nous enseigner comment le pardon des illusions s'accomplit, où il n'en reste même pas une trace. Il y a juste la vérité qui est vraie en nos frères et en nous-mêmes. Et quelle joie de retrouver notre unité. Il n'y a pas de fin. Merci tout le monde. Belle journée. La vérité corrigera toutes les erreurs dans nos esprits. Il y a juste la vérité qui est vraie. Merci tout le monde. À demain.